Et bonjour à tous, donc une nouvelle séance Pilates, la 10e je crois. Donc Alicia ici présente va nous effectuer les mouvements. Aujourd'hui on va se munir d'une serviette, une serviette de bain, un drap de bain. Voilà la longueur un peu plus supérieure à 1 mètre, un peu plus, pour refaire les exercices. Alicia va nous présenter quelques échauffements. Allez, on y va, on se met en largeur bassin, on déverrouille un petit peu les articulations et on descend ses épaules. On va faire des 8 avec la tête pour réchauffer un petit peu la nuque. Allez, des grands 8, tout doucement. On respire profondément. Et dans l'autre sens. On essaye de s'auto-grandir. Et on replace la tête au centre. Hop, largeur bassin, on va venir faire des pointes de pied. Une jambe après l'autre, on alterne. 3, 4, 8 encore. 8 et on vient monter les genoux. On monte le bras alterné le plus haut possible, on s'auto-grandit. Et on va rester sur une jambe en équilibre. On reste, déverrouille ta jambe d'appui, engage ton plancher pelvien et ton transverse. Maintiens l'équilibre, essaye de tendre ta jambe. Et reviens. Essaye de garder ton auto-grandissement. Encore. 3. Et 4. Et on reprend les montées de genoux en alterné. Attention, on va rester en équilibre sur l'autre jambe. On reste. Youp. Déverrouille bien ta jambe d'appui et engage ton plancher pelvien et ton transverse. Allez, on tend la jambe. 1, 2, 3, auto-grandissement, attention. Et on relâche. Spine twist, on détend tout. On tourne sa colonne vertébrale de droite et de gauche. 7, 8. Et on va pouvoir se placer sur le tapis. Donc ajustement de posture, on va descendre donc assis sur le tapis. On met pour l'instant les jambes dans une position assis, les jambes dans une position qui nous est confortable pour l'ajustement de posture et pour travailler déjà nos référentiels. Je rappelle que le dos est dans le prolongement de notre tête, plus dans le prolongement de la tête et dans l'alignement du fessier. Si vous avez du mal à tenir la position, bien étiré vers le haut, vous vous mettez assis sur votre coussin ou votre caleçon. Ajustement de posture. Donc on met les jambes pour l'instant dans une position qui nous est confortable. Et on pense à s'étirer, à tirer la tête vers le haut. Premier référentiel. On va passer notre bassin. Donc notre bassin, il sera ni trop basculé vers l'avant, ni trop basculé vers l'arrière. Il sera dans une position qui est neutre. Bassin ou neutre, comme on dit en pilates. La cambrure du dos n'est pas exagérée. On a une cambrure dite naturelle. Les épaules, elles sont basses, elles ne vont pas monter, elles sont bien basses, les épaules, bien étirées vers le bas. La respiration est latérale thoracique. Donc on inspire par le nez, on souffle par la bouche, un souffle chaud, comme si on voulait faire de la buée sur une glace. On peut mettre les mains au niveau des côtes si on veut, pour bien sentir nos côtes s'ouvrir comme un accordéon sur l'inspiration. Inspire 3 à 4 secondes. Expire. 3 à 4 secondes. Inspire. Expire. On ne relâche pas ses référentiels sur cette respiration latérale thoracique. On pense aussi que notre nombril est bien rentré. C'est notre transverse qui est engagé. Donc je rappelle, périnée contracté. Nombril rentré, bassin ou neutre, épaules basses, tête bien étirée vers le haut et respiration latérale thoracique.
On fait ça 2 ou 3 fois et on va attaquer, enfin faire, disons, notre premier mouvement qui sera le spine twist, donc qui sera un travail des obliques, voilà, à ce niveau-là. On n'oubliera pas qu'il va falloir se munir de notre serviette. Allez, on démarre le spine twist. Alors, de nouveau en référentiel, le transverse, le placement du bassin, la tête bien étirée, les bras, les épaules basses surtout, attention, et les bras sont une légère traction sur la serviette pour travailler un petit peu le renforcement de nos épaules et de nos triceps, de nos bras. Et spine twist, donc je vais inspirer par le nez, j'expire, rotation, torsion du buste vers la gauche, inspire, je reviens, torsion du buste vers la droite ou inversement, pas grave. Alors on travaille ça 4 respirations latérales thoraciques. Alors, on fixe bien la tête loin devant, les yeux loin devant. Seul le buste travaille en torsion. Le haut du corps, la tête, les bras, les épaules restent fixes. On pourra relâcher quand on a fait nos 3 ou 4 mouvements. On enchaînera sur un roll-up, un demi-roll-up, donc le roll-up option 1. Donc les jambes sont fléchies, le buste est bien droit. De nouveau en référentiel. Là les bras sont toujours semi-tendus, peut-être un peu plus que tout à l'heure, en fait. Voilà, mais sans en hyper extension. On met toujours une petite traction sur notre serviette pour renforcer les épaules et les bras. Et sur le roll-up, je vais dérouler, donc en référentiel surtout. Nombril, bassin, transverse donc, périnée, épaules basses, bien respecter les épaules basses. Allez, on va dérouler, donc on souffle, on expire, on stabilise sur une inspiration, on expire, on revient. On inspire autograndissement. Allez, 3 ou 4 fois ce mouvement. Pensez à garder un bel alignement au niveau de la tête. Pensez, c'est un mouvement d'enroulement, du déroulement. Donc c'est pas une bascule du buste vers le sol. On déroule de par son nombril et on enroule. Le périnée est contracté à 60%. On pourra ensuite descendre au tapis en roll-up toujours, donc bien engagé au niveau des référentiels. On descendra à plat dos. Et là, on pourra récupérer un petit peu si on veut. Donc relâcher ses référentiels. Là, on va faire le roll-up complet, c'est-à-dire jambes tendues. Donc c'est le même mouvement, un peu plus dur peut-être. Donc si vous n'arrivez pas à faire ce deuxième mouvement, si vous sentez que le dos se creuse, surtout dans le mouvement, eh ben, revenez à la première option. Ne faites pas des choses qui pourraient vous faire mal par la suite. Donc de nos référentiels, on fait un super roll-up avec un enroulement, un déroulement, jambes tendues. Là, on va inspirer sur la descente et on va juste expirer sur la remontée. On ne fera pas de temps d'arrêt. Inspire, expire, on creuse bien son nombril. Allez, encore 2 ou 3 fois, selon nos possibilités. Toujours pareil, un mouvement d'enroulement et de déroulement. Donc le dos reste bien légèrement cambré, mais pas de trop, surtout pas de trop. Et le dos s'arrondit bien entendu au niveau de la remontée. Donc toujours un travail des abdominaux dans ce style de mouvement. Travail de force, de renforcement. Notre prochain mouvement, on pourra le descendre au sol et puis se décontracter, se relâcher. Allez, on relâche tout, on récupère bien. On passera donc à un mouvement de mobilité, donc de la hanche. Le cercle de jambes, one net circle. Donc là, on va serrer la serviette si on n'est pas trop souple au niveau des ischios.
Voilà, donc on est bien de nouveau en référentiel, placement du bassin, mon centrage, mes épaules basses, ma tête bien étirée par l'arrière. On n'oublie pas que l'on peut éventuellement, si on a des soucis de cervicale, mettre un coussin derrière sa tête. Si on n'a pas de problème, on enlève. Allez, cercle de jambes, donc référentiel les 5. On amène la jambe dans le prolongement de son buste. Donc le pied est flex naturellement, puisqu'on a la serviette qui va nous aider. On étire bien du coup notre ischio. La jambe est surtout dans le prolongement. On n'amène pas sa jambe vers soi. Dans le prolongement de la hanche. Elle est bien droite. Et on va faire des petits cercles. Cercle de hanche, donc c'est bien notre hanche qui va travailler uniquement. Donc on fait des petits cercles. On peut en faire 5 à gauche, 5 à droite au niveau des cercles. On n'oublie pas qu'on expire sur le côté extérieur du cercle. Qu'on inspire sur le côté intérieur du cercle. La première option se fait avec la deuxième jambe fléchie, comme le montre Alicia. On pourra compliquer sur la deuxième option. Quand on a fait nos cercles de chaque côté, on pourra compliquer justement le mouvement. On gardera la même jambe, mais on étirera la jambe de sol. Donc la jambe de sol glisse sur son tapis. La pointe de pied en extension. Et là, même chose. Donc on est vigilant sur la position du dos. Un léger petit filet d'air entre le dos et le tapis. Pas plus. Pareil, 4 cercles dans un sens, 4 cercles dans l'autre. On n'oublie pas d'expirer sur le demi-cercle extérieur et d'inspirer sur le demi-cercle intérieur. Référentiel toujours. Une fois fini, on pourra travailler l'autre jambe. Donc là, on a un mouvement de mobilité, donc de l'articulation de la hanche, mais on a aussi un étirement de notre ischio. Donc jambes fléchies dans un premier temps, 4 cercles dans un sens, 4 cercles dans l'autre. Respiration latérale thoracique, nombril bien rentré. Sur l'option 2, on étirera légèrement la jambe de sol. La pointe de pied en extension. Et là, pareil, même mouvement. Là, les épaules, même s'il y a une tension au niveau des bras, regardez bien vos épaules basses. On décontracte. Prochain mouvement, le double leg stretch. Donc le double étirement. Donc on aura un étirement de la jambe et puis un étirement au niveau des bras, donc un renforcement puisque là on a notre serviette qui va nous aider. Donc étirement de la jambe, on va travailler particulièrement la partie avant de la cuisse, notre quadriceps. Position référentielle, les jambes sont en écart bassin, ça c'est l'ajustement de posture, les pieds sont bien dans l'alignement de nos genoux. Référentiel, position du bassin, donc un petit filet d'air qui passe dans notre dos en plus, ou pas si on a des soucis de dos. Notre transverse est bien engagé, donc périnée contracté, on rentre l'anus, on rentre l'urètre, et notre nombril est bien rentré. Les épaules, elles restent bien basses. La tête, elle est bien tirée vers l'arrière, auto-grandissement. On amènera une jambe en chaise renversée, donc sur l'expiration. Expire, une jambe en chaise renversée, les bras vers le ciel. Je rappelle que la chaise renversée, si je place un verre d'eau, on le tient en équilibre. Donc mon tibia est parallèle au sol. Mon genou, lui, est dans le prolongement de ma hanche. Petit souci de dos, on légèrement le genou vers soi, très légèrement.
mais le tibia, lui, reste toujours pareil à la hanche. Au tapis, pardon, excusez-moi. Allez, sur l'expiration, on étire une jambe, on amène les bras légèrement vers l'arrière. Toujours en visu notre serviette, toujours. Inspire, je reviens. Expire, je repars. 4 mouvements. On pense à bien étirer notre genou dans le prolongement de notre pied. On n'exagère pas la torsion du... Voilà, tout à fait, c'est bien. On garde bien l'alignement genou-cheville, ça c'est important. Donc on n'exagère pas notre torsion au niveau de l'adducteur. On le fait 4 fois. Et puis on pourra faire directement pareil l'option 2. L'option 2, ça sera avec la jambe de sol qui sera en chaise renversée. Voilà, et là on va pouvoir alterner. On alterne. Pensez à bien garder la distance ici, entre le genou. Donc on a un écart bassin au niveau des genoux, mais surtout, on doit respecter l'écart bassin, donc le même écart au niveau des genoux. Pas de cheville qui rentre, pas de cheville à l'extérieur. On fait 3 ou 4 fois en option 2. Après, on n'oubliera pas que ceux qui étaient en option 1 vont retravailler l'autre jambe. On n'a pas fait tout à l'heure. Donc là, on pourra faire l'option 1, revenir à l'option 1 pour ceux qui y sont restés, par exemple, et travailler notre autre jambe, celle qui n'a pas travaillé tout à l'heure en extension. Donc en option 1, je rappelle, on a une jambe au sol, fléchie, et l'autre jambe qui travaille. Attention bien de faire nos référentiels, de bien verrouiller nos référentiels avant d'effectuer le mouvement. On expire, on inspire. Toujours une petite tension dans les bras, hein. La serviette elle sert à ça. Donc on étire notre serviette, on tend notre serviette légèrement afin d'avoir une tension légère au niveau de nos triceps et de nos épaules. Gardez bien les épaules basses, ne remontez pas vos épaules vers vos oreilles par exemple. Une fois qu'on a fait nos 3 ou 4 mouvements, on pourra relâcher, reposer déjà nos jambes. Et seulement après, relâcher, on se relâche, on repose, on relâche nos référentiels, on récupère. On pourra démarrer sur après, le prochain mouvement c'est un taser, donc c'est un mouvement de renforcement, de gainage général. On a un travail en isométrie. Donc de nouveau bien en référentiel. Et on démarrera notre taser, donc sur une jambe déjà, donc une jambe fléchie, une jambe tendue, voilà, tout à fait. On aura pu démarrer le taser en position assise ou en position couchée, peu importe. Donc là on va former un beau V avec notre buste et notre jambe. La tête est bien dans le prolongement, voilà, autograndissement. Là on vient de le voir, c'est très important. On ne cambre pas notre dos, du moins pas de trop. On neutre au niveau du bassin. Nos épaules restent basses. On maintient notre taser, donc en isométrie, donc sur 3 ou 4 respirations latérales thoraciques. La tête, elle, est bien vers le ciel, donc légèrement rentrée. Voilà, tout à fait. Le menton légèrement rentré pour bien étirer notre tête vers le ciel. Imaginons qu'on a une mandarine entre le menton et clavicule. On n'oubliera pas de travailler l'autre jambe. Là, c'est la première option. Hein. Donc surtout ne relâchez pas vos référentiels tant que vous n'êtes pas complètement au sol. Et surtout n'oubliez pas de reverrouiller vos référentiels avant de démarrer le mouvement. Alors, travaillez l'autre jambe, donc pareil, position statique, isométrie. Autograndissement, donc petite mandarine au niveau du menton clavicule. Le dos pas cambré, pas rond non plus. On garde la courbe naturelle.
3 ou 4 respirations latérales thoraciques. On pourra ensuite redérouler, récupérer, et on fera le taser en option 2. Là, ça va nous aider de toute façon dans ces mouvements. On relâche, on récupère. De nouveau, je verrouille mes 5 référentiels, on les connaît maintenant. Donc les 2 jambes vont être tendues, la serviette va les maintenir tendues. On va se mettre en position de taser. Donc voilà, on fait un beau V. Je rappelle, alignement du dos, la tête, le buste, le fessier, tout est bien aligné. On forme un beau V. Et on maintient, avec nos référentiels naturellement, sur 3 ou 4 respirations latérales thoraciques. Ceci est notre dernier mouvement, donc Pilates. On pourra passer avec 2 ou 3 petits étirements à la fin. Alors quand ça tremble, c'est normal, ça veut dire que ça travaille. N'hésitez pas, hein, c'est pas un problème, au contraire. Le petit challenge sur ce mouvement, c'est de tenir 8 respirations par exemple. Allez, on déroule doucement sa colonne vertébrale, on maintient bien avec la serviette pour ne pas brusquer les choses. On va passer à plat dos sur le tapis. Donc on déroule, on a une jambe qui est tendue, une jambe fléchie, et on déroule doucement sa colonne vertébrale. Là, on va passer aux étirements, donc on se relâche. On se relâche complètement. On pourrait même faire une respiration qu'on appelle abdominale, ventrale plutôt. C'est-à-dire que c'est le ventre qui va se gonfler sur l'inspiration, et après on va expirer, le ventre va se dégonfler. C'est une méthode de relaxation. Donc on inverse notre respiration par rapport à la respiration Pilates, qui elle demande d'avoir le ventre toujours rentré. Allez, on va étirer un petit peu nos ischios, donc du coup on va s'aider aussi de la serviette. Donc là j'ai une jambe fléchie au sol dans un premier temps. Voilà. On va chercher la serviette, on va chercher le talon avec la serviette. Je tends ma jambe et j'amène là par contre j'amène ma jambe le plus possible vers moi. Donc du coup pour avoir un étirement au niveau de la partie arrière de la cuisse, plus j'amène ma jambe vers mon front, plus j'étire naturellement. Faites en fonction de vos possibilités. On maintient sur 2 ou 3 respirations. Là j'ai bien dit respiration ventrale et profonde. On se décontracte, on relâche tout. Pour étirer encore un peu plus, la jambe au sol va glisser, le talon va glisser au sol le plus loin possible. On étire. Et on se relâche sur 2 ou 3 respirations profondes. Tout est bien décontracté. On reviendra en position initiale pour travailler l'autre jambe. Donc on démarre sur une jambe fléchie et une jambe tendue vers le ciel qu'on amènera doucement vers notre front, au maximum de nos possibilités. Jambe bien tendue, la serviette nous aide. Et là, on se décontracte toujours. 2 ou 3 respirations. On étirera la jambe de sol, donc en faisant glisser son talon sur le tapis le plus loin possible. Pointe de pied en extension. On la ramène un peu plus la jambe vers soi. Là, on ne doit pas trembler. C'est un mouvement qui se fait en décontraction. Donc, si on tremble, on n'a pas l'effet désiré. Ça veut dire que le muscle est contracté, il résiste. On se laisse aller. On se laisse aller, on fait en fonction de nos possibilités. On pourra relâcher. Et doucement passer en position assis. Donc position assise, on peut passer sur un côté pour remonter, ou alors faire ce que fait Alicia, la petite bascule, mais au niveau du bassin, tranquillement. On arrondit bien le dos là dans notre là pour la bascule. Étirement donc du bas du dos.
Là, on amène notre serviette. On va pouvoir amener nos mains le plus près possible de nos chevilles en s'aidant de la serviette. Voilà, tout à fait. Et là, doucement. Alors, respectez bien la tête dans le prolongement du buste. Hein. N'arrondissez pas votre tête, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est de travailler la partie arrière du dos. Donc, cette partie-là, en fait, la partie basse. Hein. Donc, la tête, elle reste dans le prolongement. On n'enroule pas notre tête sur ce mouvement-là. Et là, on décontracte tout et on étire. On descend le plus possible les bras vers les genoux et la poitrine vers le sol. On s'aide de la serviette si besoin. Pareil, 2 ou 3 respirations profondes. On relâche. Une fois étiré, on pourra repasser donc, debout par rapport à son tapis, en position debout. Donc on laisse bien le cerveau reprendre ses esprits, si on peut dire. Et on se remet en position debout. Et là, on pourra terminer tout simplement sur un spine twist. Alors, on se relâche ou décontracte. Notre séance est maintenant finie. Voilà, c'est une séance avec un renforcement, avec une serviette de plage ou une serviette de bain. Pour la semaine prochaine, on fera certainement avec un collant. Donc si vous avez des vieux collants ou pas d'ailleurs, ce qui peut remplacer un élastique. Si vous avez un élastique, c'est encore mieux, mais le collant va très bien. On fera notre séance avec ce type de matériel. Voilà, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Merci à Alicia. Au revoir et bonne séance.